Pendant qu'on pleurait devant le corps de mon mari, il était en même temps à la banque en train de vider tous nos comptes. Je viens partager avec vous mon témoignage mystique qui a failli me faire mourir à mon tour. S'il te plaît, Alicia Lotus, partage mon histoire. Oui, j'ai connu mon mari, ça fait quelques années, près de 10 ans par là. Nous partons à notre 11e année. Nous avons eu des enfants. Et quand je l'ai rencontré, il faisait du petit commerce. Et au fur et à mesure que le temps passait, son commerce évoluait. Il m'a aussi ouvert une boutique. Ce qui fait que pendant qu'il se battait de son côté, moi aussi je me battais de mon côté. C'est comme ça qu'au fil du temps, nous avons évolué. Quelque temps après, mon mari m'a fait part de son projet. Il m'a fait comprendre que ses amis et lui, ils aimeraient ouvrir une boulangerie. Quand il m'a dit ça, dans un premier temps, j'étais un peu étonnée parce que je lui ai posé la question de savoir comment est-ce qu'il ferait pour ouvrir toute une boulangerie vu qu'il n'a pas assez de moyens. Il m'a dit non, ils se sont entendus, chacun va apporter sa participation et c'est comme ça qu'ils vont se mettre ensemble et le faire et à la fin ils verront comment gérer ce supermarché ensemble et il va prendre ses économies et qu'il va aussi essayer de prêter de l'argent à la réunion, que je ne m'inquiète pas, ça ira. C'est comme ça que, au fur et à mesure que le temps passait, un jour, il me dit, le projet dont je t'avais parlé là est déjà sur pied. Nous avons rencontré une famille qui avait leur maison en bordure de route. Nous les avons rencontrés. On essaye déjà de négocier avec eux s'ils peuvent nous céder leur emplacement et causer aussi avec certains de leurs voisins si ça peut être possible. Moi, je n'y croyais pas parce que je me disais comment est-ce que ça serait possible. Mais bien après, il m'a fait comprendre qu'ils ont négocié, ses amis et lui ont rencontré les familles et qu'ils ont négocié et que les familles ont été d'accord et qu'ils devraient lancer le chantier d'un moment à l'autre. Après, il me fait comprendre que le chantier est déjà lancé et que nous allons trouver un peu de temps pour nous rendre sur les lieux, chose que nous avons fait. Arrivé là-bas, j'ai vu le terrain était vraiment grand et ils avaient lancé un grand chantier pour leur supermarché. Quand ils ont donc lancé le chantier, tout allait bien, le chantier évoluait normalement. Mais j'avais remarqué que mon mari avait déjà un comportement différent. Quand il arrivait à la maison et que les enfants venaient vers lui et tout, quelques minutes après, il demandait aux enfants d'aller se coucher. Et même moi-même, il me disait tout le temps, il faut que je dorme tôt parce que je vais me lever un peu tard. Bon, quand il disait ça, bon, moi, je me disais que c'était la fatigue et tout. Et c'est comme ça il se levait tard. Moi, je ne savais pas. Le matin, les enfants me faisaient comprendre que maman, nous avons vu au salon, c'est comme si on a allumé les bougies au salon toute la nuit parce que les bougies ont fondu et tout. Et moi-même, j'ai vérifié, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait des restes de bougies un peu partout au salon.
Je l'ai fait part, je l'ai demandé, est-ce que c'est lui qui allumait les bougies tard dans la nuit? Il m'a fait comprendre que oui, c'était lui qui le faisait. J'ai cherché à savoir le pourquoi est-ce qu'il le faisait. Il m'a dit qu'il le fait comme ça, qu'il le fait comme ça, tout simplement, que quand il n'a plus sommeil, il descend et qu'il les allume comme ça, tout simplement, pour boire un peu du vin. Bon, j'ai trouvé cette réponse un peu pas très correcte. Quand j'insistais, au fur et à mesure que j'insistais, il me disait que c'est comme il m'a dit là. Il allume tout simplement comme ça. Il aime bien allumer les bougies comme ça. Et puis, c'est tout. Et bien après que le chantier du supermarché évoluait, il a lancé un autre chantier au village, sans toutefois me dire. C'est un jour comme ça, quand je causais avec ma belle-mère, quand j'appelais ma belle-mère pour prendre de ses nouvelles, que ma belle-mère me félicite en me disant c'est très bien ce que ton mari et toi vous faites vraiment. J'avais vraiment voulu que vous construisiez ici. Bon, sur le coup, j'ai pas dit à ma belle-mère que je n'étais pas au courant. J'ai tout simplement répondu merci maman et tout. Et quand il est rentré le soir, je l'ai fait comprendre que j'ai causé avec la maman et la maman était en train de me féliciter que elle a les chantiers, que nous avons lancé le chantier au village. Est-ce qu'il a lancé un chantier au village? Il me dit oui, il a lancé un chantier au village. Je lui demande pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit. Il me dit qu'il allait me dire. Je lui dis que mais tu allais me dire comment? Est-ce que c'est bien que ce soit ta maman qui m'appelle pour m'informer? Oh, je suis avec toi ici. Tu ne me dis rien. Il me dit qu'il allait me dire. Entre-temps, donc, je prenais les nouvelles du chantier du village. On m'informait que le chantier avance bien, le chantier est fini. Bref, le chantier du village, il avait fini ce chantier. Et je lui demandais, et votre supermarché, ça avance bien? Il me dit oui, ça avance bien. Et je demande où est-ce que tu prends cet argent et tout, puisque dans nos boutiques, on ne sent pas que nous sommes en chantier. Est-ce que tu prends cet argent dans les réunions dont tu m'avais parlé ou bien ça se passe comment? Il me dit oui, il prend l'argent dans les réunions et aussi il a pris quelques prêts chez ses amis. Donc, que je ne m'inquiète pas, que ça va et tout. Mais un mois avant son décès, tout était vraiment bizarre. Il a accentué les bougies dans la maison. Il brûlait tellement de bougies dans la maison. Tellement de bougies dans la maison. Et comme ça, tous les soirs. Moi, je l'ai fait comprendre qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe. Pourquoi subitement les bougies, les bougies, les bougies? Pourquoi ça? Il me dit non, il brûle ça comme ça. Et quand il a vu que j'insistais déjà tellement, il a programmé, il m'a dit que je devais aller passer les vacances au village avec les enfants. Et c'est comme ça que nous nous sommes préparés avec les enfants. Nous sommes partis donc passer les vacances au village. On arrive au village, à peine on fait 2 semaines au village, on nous appelle pour nous faire comprendre qu'il est décédé. Je remonte donc en ville. Quand j'arrive donc en ville, je trouve que la famille qui était déjà en ville, on l'avait déjà pris et allé le garder à la morgue. Ceux qui l'avaient pris pour ses frères, qui l'avaient pris pour aller le garder à la morgue,
Quand j'ai demandé à ses frères que comment est-ce que ça s'est passé, ils m'ont fait comprendre que ils sont arrivés, il leur a appelé. C'est lui qui appelle ses frères pour dire à ses frères qu'il ne se sent pas bien. C'est comme ça que son frère décide donc de passer en soirée à la maison pour le voir. Et quand il arrive donc à la maison, il trouve que la porte est fermée. Il essaye sur son téléphone ne passe pas. Et quand il essaye de forcer la porte, il guette à travers les fenêtres, on le voit allongé sur le canapé. Il force la porte, il entre, il trouve qu'il s'est allongé sur le canapé et qu'il est décédé. Mais sauf que il remarque que à la veille, il y avait des bougies, il y a des bougies partout. Donc c'est comme s'il avait allumé des bougies à la veille. Son frère me dit ça. Or, lui et moi, nous avons causé ce même jour. Et il m'a fait comprendre que il avait un petit truc à faire qu'il devait me rappeler. Je n'ai pas dit cela à ses frères. Je suis restée tranquille. C'est plutôt à ma maman que j'ai fait part de ça. Et quand j'ai dit ça à ma maman m'a un peu demandé comment est-ce que ça se passait. Je l'ai expliqué tout ce que je vivais avec lui. Et ma maman a aussi fait appel à ses frères, ce qui fait que nous étions préparés. Nous étions préparés. Maintenant donc, il fallait donc préparer les obsèques. Il fallait donc que j'aille sortir un peu d'argent pour les obsèques. Je vais à la banque. Quand j'arrive à la banque pour prendre un peu d'argent, je constate que notre compte bancaire à nous deux est vide. Est vide. Quand je cherche à savoir ce qui se passe et tout, on me fait comprendre que mon mari a vidé le compte. Quand je regarde les signatures, j'essaie de comprendre. On me fait comprendre qu'il était là il y a un jour. Donc le jour même que nous étions en train de crier qu'il est décédé, c'est ce jour-là qu'il est allé à la banque. Donc je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc il est décédé. Pendant que la famille se bousculait, pleurait, criait, lui encore était à la banque pour vider le compte bancaire, pour vider l'argent à la banque. C'est comme ça, je rentre, je vais vers ma mère, je dis à ma mère, je suis allée à la banque pour prendre de l'argent. Quand j'arrive, on me fait comprendre que mon mari était ici, notre gestionnaire. Elle me fait comprendre que mon mari était ici, il a pris de l'argent. Et je n'ai pas dit à notre gestionnaire que quand il vient prendre l'argent comme ça, nous sommes en train de le pleurer qu'il est décédé. Je n'ai rien dit au gestionnaire. Quand je dis ça à ma maman, c'est comme ça que ma mère appelle une de ses sœurs au village. Elle demande à sa sœur de récupérer les enfants que j'avais déjà laissés au village et de les ramener chez nous en attendant que nous-mêmes nous venons. C'est comme ça que sa sœur donc prend les enfants et met les enfants à l'abri. Et puis, nous continuons les obsèques normalement. Les boutiques, sa boutique qui était là et la mienne, le peu d'argent qu'on a essayé de vendre et tout, j'étais obligée de liquider certaines choses pour qu'on puisse organiser ces obsèques avec. C'est comme ça qu'on organise tout. Et puis, le jour qu'il fallait faire la levée, on a fait la levée.
Nous sommes partis au village, on l'a enterré normalement. Quand on l'enterre donc, et puis les gens rentrent et tout le monde est rentré. 2 jours après, quand on veut repartir, et puis on ne l'avait pas enterré loin de la maison qu'il avait construite. On ne l'avait pas enterré loin de la maison, là, près de la maison de sa mère. Il avait construit près de la maison de sa mère. 2 jours après, on constate que c'est comme si sa tombe a été ouverte parce que comme on avait laissé la tombe, c'était pas comme ça qu'on avait retrouvé cette tombe-là. Il y avait des fissures sur sa tombe. C'est comme si quelque chose d'étrange se passait. Et puis sa maman, quand sa maman a vu ça, sa maman s'est mise à pleurer. Sa maman s'est mise à pleurer, à bavarder et tout. Et puis, on a fait appel à certaines personnes, puisque sa maman disait que pourquoi tu as voulu être pressé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta tombe est comme ça? Pourquoi là où tu dois te reposer est comme ça, mon fils? C'est comme ça qu'on a fait appel à certaines personnes qui ont prié, fait tout ce qu'ils avaient à faire, faire un peu de traduction au village et tout. Donc, ça veut dire qu'il savait qu'il devait mourir. C'est le pourquoi il avait engagé ses travaux au village. Et ma maman n'avait plus voulu que mes enfants assistent à ce deuil-là. Et moi-même, vu que nous étions à préparer, les membres de ma famille, eux, m'avaient dit de ne pas voir son corps. Ce qui fait que pendant les préparatifs jusqu'à l'enterrement, je n'ai pas posé l'œil sur son corps. J'évitais de poser l'œil sur son corps. Et j'ai passé un peu de temps, le temps de faire le veuvage, comme on fait souvent la traduction. Quand nous avons donc fini de faire tout cela, j'ai encore passé un peu de temps avec ma belle-mère. Il fallait donc que je rentre en ville pour que les enfants puissent continuer l'école. Et ma belle-mère n'a pas compris le pourquoi les enfants n'ont pas assisté à l'enterrement de leur père. Ma maman les a tout simplement fait comprendre qu'il n'était pas bon que les enfants assistent vu tout ce qui se passait autour de son deuil. Et puis c'est comme ça que je retourne donc en ville avec les enfants parce qu'il fallait que les enfants continuent l'école. Tous ses amis avec qui il était dans son projet, personne ne m'a pu approcher. Et quand j'essayais même de les appeler, quand ils savaient que c'était moi, ils raccrochaient. J'ai insisté, je suis allée vers un d'eux, leur faire comprendre que je savais que mon mari était dans leur projet de supermarché et qu'il avait mis aussi son argent dedans. Comment est-ce que ça va se passer? C'est là où un d'eux m'explique que mon mari avait déjà récupéré sa part. Je lui ai dit que mon mari avait déjà récupéré sa part. Comment? Puisque mon mari est décédé pendant que le projet était en cours, vous étiez déjà en construction, en finition, vous étiez en train d'arranger et tout. Il avait mis son argent dedans. Comment vous me faites comprendre que il avait déjà retiré sa part d'argent? Il me fait comprendre que c'est comme il me dit là, que mon mari avait déjà récupéré sa part d'argent. C'est comme ça que je rentre, donc je dis aussi à ma famille que voilà, ils m'ont fait comprendre que mon mari avait déjà récupéré sa part d'argent. Sans toutefois m'expliquer, ma mère m'a fait comprendre, m'a dit de laisser, elle m'a demandé de laisser ce problème, que je les laisse avec, et je les ai laissés avec. Alors la famille, vous avez écouté l'histoire de notre sœur. Vous avez écouté ce qui s'est passé.
2 jours seulement après qu'il soit parti, comment des choses un genre ont commencé à se passer où était censé être sa dernière demeure. Comme sa mère a dit, pourquoi est-ce qu'il était pressé? J'espère vraiment que cette histoire va apprendre à tout un chacun que dans toute chose où tu te presses et que tu veux voler quelque chose que tu peux ramper pour arriver, il y aura toujours les conséquences comme ça. Maintenant, moi, ce que je n'ai pas compris, que j'ai même dit à ma tata que mais pourquoi est-ce qu'il a pris tout l'argent là? Pourquoi il a vidé les comptes? Est-ce qu'il savait au fond de lui qu'en laissant cet argent là et qu'ils allaient utiliser, ça allait pouvoir faire en sorte que cette magie-là, ce truc-là puisse suivre sa génération, ses enfants? Ou alors c'était quoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas parce qu'on ne peut même pas dire que c'était une condition. Il était déjà parti. Donc, c'est la partie-là que non, même la tata a dit qu'elle ne connaît pas et que moi-même je ne connais pas. Que si tu arrives ici, dis-moi un peu ce que tu penses sur cette partie. Ah! Adama, il y a les histoires. Hein? Il y a les histoires. Maintenant, ces collègues-là qui disaient qu'il avait appris tout son argent là. Donc, vrai. Le monsieur là n'avait plus l'argent là-bas.